Okay, bonjour à tous, quatrième vidéo pour nous. On a décliné dans les trois premières vidéos essentiellement des outils de calcul. Puissance et racine qui sont des cas particuliers de puissance, exponentielle et logarithme. Ensuite factoriel et coefficients binomiaux qui sont du point de vue qu'on a pris des agglomérats de factoriel. On a avec ça les grandes briques avec lesquelles on peut former des expressions en maths, en tout cas en maths ECG. On n'a pas encore disserté sur la trigo pour les maths appro, mais on le fera dans un deuxième temps. En tout cas, les applis, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Les appro, on a l'essentiel avec un peu de trigo à rajouter. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire de ça? À comprendre ces briques-là, comment on les imbrique les unes avec les autres. On a essentiellement, dans les vidéos précédentes, fait des calculs où on a développé. Parfois, on a un peu factorisé. Mais ça va être notre thème justement d'aujourd'hui. Comment, devant une expression de taille plus ou moins grande, on peut la factoriser? Et déjà, il y a deux premières questions qui se posent, qui sont pourquoi on a besoin de factoriser et puis comment on va factoriser. Alors déjà, pourquoi? Il y a deux grandes raisons qui expliquent pourquoi on cherche à factoriser l'expression. La première, c'est que en factorisant une expression, il y a une chance qu'on puisse la simplifier. Pourquoi factoriser? On va dire pour simplifier l'expression. Tac. Un petit exemple tout de suite. Mettons qu'on ait x carré moins 1 sur x moins 1. C'est une expression qu'on pourrait laisser comme ça. Mais pour l'améliorer un petit peu, profitons de l'identité remarquable x carré moins 1 qui est en haut. Parce que x carré moins 1, c'est comme x carré moins 1 au carré. Donc c'est comme x moins 1 facteur de x plus 1. Et on y gagne une simplification par x moins 1, hop, qui est là, et qui nous laisse x plus 1. L'expression s'est simplifiée, et elle s'est simplifiée au travers d'une factorisation. L'autre raison pour laquelle on cherche à factoriser les expressions, c'est un principe très important, c'est que plus une expression est factorisée, mieux une expression est factorisée, et plus on est à même de déterminer son signe. Plus, disons, simple est la détermination de son signe. Alors, ici, pour ne pas allonger démesurément le propos, parce qu'on a ni plus ni moins que 9 techniques à décliner après, on va garder ça de côté. Ce sera l'objet de toute façon d'une prochaine vidéo sur les équations et les inéquations à arriver bientôt. Ce que je peux simplement dire pour l'instant, pour accrocher à des choses que vous connaissez, c'est que quand une expression est bien factorisée, on peut imaginer en faire un tableau de signes. Et un tableau de signes, sa vocation, c'est de donner le signe de l'expression. Vous pouvez penser à tous les calculs pour les premières années que vous avez fait au lycée, où vous êtes parti d'expressions que vous avez factorisées, vous avez fait un tableau de signes à 2-3 lignes, et puis à base de plus et de moins, vous avez trouvé le signe du tout. C'est déjà suffisant pour motiver le fait qu'il est pertinent de factoriser des expressions pour trouver leur signe. Alors, on va surtout s'en tenir, une fois ça dit, à la technique. Pour factoriser une expression, il y a un certain nombre de manières de faire qui, comme toujours dans mes tableaux, sont sur la gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les passer en revue les unes après les autres. Il y aura un certain nombre de remarques à faire pour chacune, qu'on va compléter au fur et à mesure. Alors, juste avant de commencer par la première technique, il faudrait aussi déjà dire un petit mot sur ce qu'est une expression factorisée ou ce qu'est une expression non factorisée. Je remarque que c'est une question qui revient souvent de la part des étudiants, surtout au début de prépa, dans des expressions qui se disent « Attends, est-ce qu'elle est factorisée? Est-ce qu'elle n'est pas factorisée? Comment je le vois? Comment je le sais ?» Comment on voit si une expression est factorisée ou pas? Alors, ici, comme souvent, je vais vous proposer de partir d'un exemple. Je le mets là. Hop. C'est celle-là. Donc, dedans, j'ai remis un peu d'exponentielle et de logarithme pour continuer d'en faire ensemble. Et cette expression, posons-nous la question, est-ce qu'elle est factorisée ou est-ce qu'elle n'est pas factorisée? Alors, il se trouve qu'elle n'est pas factorisée, et pour le voir, je peux vous recommander de la visualiser comme ça, de chercher dans la ligne de calcul s'il ne se trouve pas ce qu'on va appeler des plus ou des moins libres. Il faut que je m'explique là-dessus parce que ce n'est pas une terminologie officielle. Alors j'appelle plus ou moins libre un plus ou un moins qui n'est pas entouré d'un autre symbole. Par exemple, pour moi, ce plus, il n'est pas libre parce qu'il est dans le logarithme. Ce plus qui est là, il n'est pas libre non plus parce qu'il est au sein d'une exponentielle. Par contre, ce plus-là, qui est là, je vais le mettre en rouge, pour moi, il est libre.
il n'a rien qui l'entoure en soi. Et on a aussi ici un moins qui est libre. Eh bien, une expression qui comporte des plus ou des moins libres, eh bien, en soi, elle n'est pas factorisée et il y a peut-être une chance de mieux la factoriser. En plus, le fait de repérer les plus et les moins libres, ça nous fournit autre chose, c'est que ça nous permet de segmenter l'expression en ce qu'on va appeler des blocs. C'est-à-dire que les plus et les moins libres, en fait, séquencent la ligne de calcul en chacune des expressions qui se trouvent entre ces plus et ces moins libres. Si je parle en termes de blocs, notre expression, elle a donc ici 3 blocs. Et comment on peut espérer la factoriser? Alors, il y a une première technique, c'est ça, la toute première pour nous, on va déjà la réexpliquer un petit peu, c'est que si dans les blocs, on a un facteur commun, c'est-à-dire une quantité qui est redondante dans chacun des blocs, et bien cette quantité, on peut la mettre en facteur. Nous, ici, on a x carré qui est présent là, là et là, donc qui est commun aux 3 blocs. Et bien, très bien. Prenons x carré, mettons-le en facteur. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie mettre x carré en exergue de la ligne de calcul, préparer des parenthèses, et puis trouver quoi mettre dans les parenthèses pour qu'en développant par x carré, on réobtienne ce qui est là. Il nous faudra ici un 2 pour que x carré avec 2 nous redonne 2x carré. Alors, il nous faut le plus qui est là. Il nous faut ici exponentielle de x plus 3. Et là, il nous faut ln de x plus 1. En fait, il nous faut cette ligne de calcul-là dans laquelle on aurait imaginé effacer les x carrés. Et là, l'expression, eh bien, déjà, elle est factorisée en ce qu'on va appeler 2 facteurs. Un premier facteur qui est x carré et un deuxième facteur qui est tout ce groupe-là. On va être attentif au vocabulaire ici aussi. On appellera bien facteur les composantes de l'expression quand on l'aura factorisé. Par contre, on appellera terme les blocs, c'est le mot officiel, qui sont entre les plus et les moins. Donc on est parti d'une expression à 3 termes et on l'a changé en une expression à 2 facteurs. Le second facteur étant constitué de 3 termes. Terme 1, terme 2 et terme 3. Donc déjà, c'est le premier savoir-faire dans le chapitre. Analyser la ligne de calcul, observer, voir où sont les blocs, où sont les termes, et puis ensuite voir si on ne peut pas espérer obtenir une factorisation. Et bien maintenant, passons tout en revue. Je vais me refaire de la place ici. Alors la technique numéro 1, celle des facteurs communs, on vient d'en parler. Un facteur commun, c'est donc une quantité qui est commune à tous les termes, à tous les blocs de la ligne de calcul. Je vais vous proposer, parce que c'est tellement important de bien voir ces choses-là, de refaire un autre exemple qui diffère un tout petit peu du premier en utilisant des idées communes. Prenons ça. Alors ici déjà, une première chose, c'est de repérer quels sont les termes de la ligne de calcul, quels sont les blocs. On a un moins libre ici, on a un autre moins libre là. Ok, l'expression, elle se présente comme la succession de 3 termes séparés par les moins libres. Et donc la question pour nous, c'est est-ce que ces termes contiennent un facteur commun? La réponse, c'est oui. C'est exponentielle x qui est présent dans chacun des termes. Pour encore mieux le voir, on peut même déplacer un petit peu le e de x du premier terme et le e de x du deuxième terme comme ça. Le e de x là étant à la bonne place dans son terme. Et vu comme ça, on peut mettre e de x en facteur commun. Et c'est la même règle qu'évoquée il y a 2 minutes. Pour trouver quoi mettre dans la parenthèse, on peut prendre cette ligne de calcul-là et imaginer qu'on a gommé mentalement les e de x et reporter ce qu'on visualise. Donc ici, il va rester 7x sur 3, là 1 sur x, et là moins 2 ln de x. OK. L'expression est factorisée en 2 facteurs, le deuxième facteur contenant 1, 2, 3 termes. OK. Donc, s'il y avait une remarque à mettre dans la technique de trouver un facteur commun, bah, c'est de bien visualiser au préalable les termes de la ligne de calcul. C'est ça qui joue beaucoup. Donc, séquencer, visualiser, avant tout,
avant toute réflexion, les termes de la ligne de calcul. Très bien. OK. Alors, deuxième technique, on l'a appelée somme de puissance. Je la mets à la place de celle-là. Alors, une somme de puissance, en fait, ça peut souvent se factoriser. Alors, ça peut se factoriser, en fait, de diverses manières, mais le cas le plus fréquent, l'idée souvent la meilleure, c'est de factoriser par la puissance la plus petite. Ici, donc, je le mets tout de suite en conseil, factoriser par la puissance la plus petite. Ici, si on factorise par la puissance la plus petite, pour nous, c'est x carré. Donc, mettons x carré en facteur. L'idée étant que, un petit peu comme on avait vu que les factoriels sont des poupées russes et qu'une petite factorielle, elle fait partie d'une grande, et bien une plus petite puissance, elle fait partie des puissances de puissance plus grande, on pourrait dire. Voulant dire par là que quand on factorise par la plus petite puissance, on peut l'avoir comme étant contenue dans celles qui sont de niveau supérieur. Ici, dans cette parenthèse-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, il faudrait qu'on trouve quoi mettre là pour qu'en multipliant par x carré, on obtienne x cube. Pour ça, il nous faut mettre x, pour que x carré fois x cube, x carré fois x donne x cube. Ici, remettons le plus. Ici, il nous faut un 1 pour que x carré fois 1 redonne x carré. Et là, pour retrouver le moins 3x puissance 5 par développement du x carré, il nous faut en fait 3x cube. En fait, si on factorise par une certaine puissance, on fait baisser toutes les puissances de la ligne de calcul de cette quantité-là. Il y a un cas particulier où on factorise plutôt par la plus grande puissance, c'est en calcul de limite, mais ça, on y reviendra au moment de faire du calcul de limite. Pour les bisus, vous allez en faire cet automne, normalement, je pense, vers Toussaint peut-être. Et dans l'immédiat, dans les calculs de début de première année, on va garder cette idée-là, factoriser par la puissance la plus petite. OK. Alors, passons maintenant aux sommes d'exponentielles. Somme d'exponentielles, ça va ressembler à ce qu'on vient de dire, parce qu'on peut se rappeler qu'une exponentielle, c'est un cas particulier de puissance, et donc il est naturel que l'idée qu'on vient de voir de factoriser par la plus petite puissance donne une idée similaire, qui est que quand on a une somme d'exponentielles, on factorise souvent par l'exponentielle de coefficient le plus petit. Donc je l'indique tout de suite, factoriser par l'exponentielle d'exposant le plus petit. Okay. Si on le fait sur un exemple, ça peut donner ça. Donc somme d'exponentielle. Okay. Je prends l'exemple qui est indiqué là-haut. E de 3x plus 2e de 2x moins 4e de 5x. OK. L'exponentielle d'exposant le plus petit, c'est e de 2x. C'est celle-là donc qu'on va prendre en facteur. Et c'est la même idée qu'ici. Si on prend e de 2x comme facteur devant la ligne de calcul, on va faire baisser, en faisant ça, le niveau de l'eau dans chacune des autres exponentielles. Comme quand on vide un récipient et qu'on fait baisser le niveau. Donc ici, e de 3x, on le fait baisser de 2 unités, il reste e de x. Là, le 2e de 2x, on a déjà factorisé par e de 2x, il va rester un plus 2. Quant au moins 4e de 5x, ben le e de 5x, on le fait baisser aussi de 2 niveaux, il reste e de 3x, et il reste aussi moins 4. Et on obtient ça. Si ces passages-là ne sont pas clairs, revoyez la vidéo sur les exponentielles et les logarithmes, c'est peut-être dans ce cas-là, le bon moment. En tout cas, si ça est clair pour vous, eh ben, on va garder cette idée, factorisée par l'exponentielle de plus petit niveau. OK. Alors, ensuite, autre moyen de factoriser une ligne de calcul qui est très fécond, c'est d'utiliser les règles d'exponentielle et de logarithme. Et ça tombe très bien parce que, comme vous savez, j'adore redonner d'une vidéo à l'autre des choses qu'on a déjà faites ou déjà un petit peu faites pour que ça travaille à nouveau. Donc, on va en profiter. Idée numéro 4, règle d'exponentielle et de logarithme. On avait déjà vu, c'était notre savoir-faire 4, que dans les calculs d'exponentielle et de logarithme, il y a souvent par exemple des identités remarquables ou des choses cachées qu'on peut faire, qu'on peut voir apparaître ou qu'on peut forcer à apparaître après un certain nombre de manipulations calculatoires. Alors prenons cet exemple-là que j'aime bien. ln de x carré moins ln de x le tout au carré. Quand j'étais colleur,
Celui-là, je le proposais souvent. Et je l'aimais bien parce qu'il demandait déjà, pour le coller, de bien voir la différence entre ln de x carré et ln de x, le tout au carré. On en a parlé dans une précédente vidéo. Si le carré est dans le logarithme, c'est la noix de coco qui tombe en bas. Et cette noix de coco 2, elle peut venir rouler devant le ln. Et on peut changer ça en 2 ln de x. Ici, pas de cocotier de ce côté-là, parce que le carré, il est sur le logarithme. Et dans ce cas-là, la règle ne marche pas. Allez revoir du côté des règles de logarithme et d'exponentielle si nécessaire. En tout cas, c'est un réflexe, peut-être au stade où vous en êtes. Une puissance dans un logarithme, paf, on peut la mettre devant. Faisons-le pour voir. Il reste ça. OK. Et une fois ça fait, maintenant analysons la ligne de calcul en termes de termes, justement. On a un moins qui est libre ici et qui sépare l'expression en un logarithme moins un deuxième. Et d'ailleurs, cette ligne de calcul, on peut la voir un petit peu sous cet angle-là. En fait, si je fais une chose que vous allez souvent faire après quelques semaines de prépa, si j'imagine ce qu'on appelle un changement de variable, c'est-à-dire que mentalement, la quantité ln de x, je l'appelle, mettons, grand X, cette ligne de calcul, elle vaut comme 2 fois grand X moins grand X, le tout au carré. Et comme on l'a vu juste avant, si on a une somme de puissances, eh ben, la ligne de calcul se factorise par la puissance la plus petite. Ici, c'est x, et la factorisation qui en résulte, c'est x facteur de 2 moins x. Eh ben, c'est précisément ce qu'on va faire ici, en imaginant que grand X, c'est ln de x. Et si on le fait, eh ben, on peut prendre ln de x, le mettre en facteur, et dans la parenthèse, on va se retrouver avec 2 ici, et ln de x là. Et si on a un doute sur une factorisation, ce qu'on peut toujours faire, c'est imaginer développer la ligne de calcul, c'est-à-dire faire le travail dans l'autre sens, et voir si tout est correct. Si on n'est pas sûr que cette factorisation soit correcte, eh ben, imaginons redévelopper. Si on développe le ln de x avec le 2, on retombe bien sur 2 ln de x. Si on redéveloppe le ln de x avec le moins ln de x, on retrouve bien ce moins ln de x au carré. Tout va bien, et donc l'expression est factorisée en 2 facteurs, le deuxième étant constitué de 2 termes. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et alors ici, je n'ai pas de meilleur conseil que de voir, revoir, travailler autant que nécessaire les règles d'exponentielle et ln. CF pour nous, vidéo 2 pour ceux qui regardent les vidéos les unes après les autres. OK. Ça fait déjà 4 techniques. Alors ensuite, les identités remarquables. Dans le tout premier calcul qu'on a fait tout à l'heure, quand on voulait motiver le fait que parfois il faille factoriser, justement, on a factorisé en utilisant une identité remarquable. Et ça veut déjà dire qu'une manière privilégiée de factoriser une ligne de calcul, c'est d'utiliser une identité remarquable. Alors comme j'aime beaucoup les identités remarquables, ceux qui me connaissent le savent, j'en mets partout, je vais vous en proposer 2 qui se ressemblent un peu. Donc identité remarquable, et pour nous c'est 5. Alors commençons par cet exemple-là, x puissance 4 moins 1. Pareil, un bon exercice de colle pour ceux qui collent en début dans les premières semaines de CG. Appli ou appro. Alors, où est l'identité remarquable là-dedans? Eh ben, on va la voir en changeant ce x puissance 4 en un x puissance 2 fois 2. Et comme on a un double exposant, ce x puissance 2 fois 2, enfin justement on va en faire un double exposant, c'est aussi x carré le tout au carré. C'est ça la grosse idée. Tandis que le 1 que j'ai laissé 1 là, on va le mettre lui aussi comme un carré, 1 au carré, donc x carré au carré moins 1 au carré. Ceci étant fait, on a a carré moins b carré, et a carré moins b carré, ça fait a moins b facteur de a plus b. Dans notre contexte, c'est x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Et l'expression est factorisée. Alors ici, je vais l'encadrer. Et en fait, non, je ne vais pas l'encadrer parce que le travail n'est pas fini. Et ça, c'est un point important dans la factorisation, c'est que quand on a commencé à factoriser une expression,
il se peut qu'on la factorise mieux que ce qu'on a obtenu par une première technique. Je m'explique. Cette expression-là, on pourrait donc la considérer comme définitive, mais ce premier facteur qui est là, il contient lui-même une identité remarquable, vu que x carré moins 1, ben, par une idée similaire à celle-là, c'est x carré moins 1 au carré, facteur de x carré plus 1, et donc ce facteur-là, il peut donner x moins 1 facteur de x plus 1, et on obtient ça. Et là, on voit que factoriser, c'est aussi un algorithme, c'est-à-dire un procédé qu'on applique étape par étape, en allant chercher à chaque étape dans une technique qui est là, et qu'on arrête quand on estime ou quand on sait qu'on ne peut plus aller plus loin. Là, par exemple, x-1, c'est une quantité qui n'est pas factorisable mieux que ça en soi, x plus 1 non plus, et x carré plus 1, alors x carré plus 1 a beau ressembler à x carré moins 1 qu'on a factorisé, il n'y a en fait pas d'identité remarquable, et x carré plus 1, c'est une quantité inamovible en maths. On ne peut pas, en tout cas avec le programme ECG, la changer en tellement autre chose qu'elle-même. Donc là, le processus s'arrête, et là, on a factorisé, mais attention, si vous êtes dans un processus de factorisation, à ne pas couper la ligne trop tôt et à vous dire « c'est bon, j'ai trouvé une technique de factorisation, ça y est », il se peut qu'il y en ait une deuxième derrière la première, comme les panneaux dans les gares qui disent qu'on peut avoir un train qui en cache un autre, une factorisation peut en cacher une autre. Ok. En tout cas, identité remarquable, bah, bien les revoir, j'ai pas de meilleur conseil. Très bien.